Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Aujourd'hui on se fait un petit débrief de la keynote d'Apple du 7 septembre 2016. Allez, c'est parti. Et on commence par l'Apple Watch 2. Comme vous pouvez s'en douter, elle aura une meilleure batterie, un processeur plus puissant et un écran plus lumineux. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'elle aura maintenant un GPS intégré et qu'elle résistera à la poussière et à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Et ils ont dans la foulée annoncé une collaboration avec Nike, mais surtout l'arrivée de Pokémon Go sur l'Apple Watch. Et vu comment le marché des batteries externes a explosé avec l'arrivée de Pokémon Go, pas sûr que votre montre tienne très longtemps. Côté design, pas de surprise, elle reprend exactement les mêmes traits que la première version de l'Apple Watch, sauf qu'ici on notera l'apparition d'une version céramique pour pas moins de 1500 €. Et on continue maintenant sur l'annonce la plus importante de la keynote, je parle bien sûr de l'iPhone 7. Petite anecdote assez amusante, toutes les informations concernant l'iPhone 7 avaient fuité peu avant son annonce sur le compte Twitter officiel d'Apple. Côté design, pas de grande surprise. Comme pour l'Apple Watch, Apple a décidé de reprendre le design des anciennes versions, c'est-à-dire celle des 6 et 6S, en ajoutant de nouveaux coloris. Et au niveau coloris, la plus grosse nouveauté, c'est bien sûr la version noir brillant. Alors je vais pas vous le cacher, c'est vraiment classe en vidéo, ça doit être sûrement classe en magasin, mais qu'est-ce que ça doit prendre des traces de doigts. Couplé au design des iPhones actuels, je pense que ça va être pire qu'une savonnette, et même Apple conseille de mettre une protection par-dessus. Et surtout, si vous voulez obtenir cette couleur, il faudra investir minimum 1019 € dans ce nouvel iPhone. Autre grosse nouveauté, comme sur Apple Watch, l'iPhone 7 sera résistant à la poussière et étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Pour arriver à ça, Apple a retiré le bouton Home en façade et l'a remplacé par une surface tactile avec retour haptique. La caméra avant passe de 5 à 7 mégapixels pour des selfies de plus en plus beaux. En ce qui concerne la caméra arrière, toutes les versions auront le droit à la stabilisation optique, et en ce qui concerne la version Plus, celle-ci aura droit à un double capteur, dont un de 28 mm pour le grand angle et un de 58 mm pour avoir un zoom optique x2. Et les deux capteurs pourront être utilisés en même temps pour obtenir un flou d'arrière-plan, plus communément appelé bokeh. Cet iPhone 7 sera également équipé de haut-parleurs stéréo en haut et en bas du téléphone, ainsi que d'une plus grosse batterie qui devrait, selon Apple, tenir 2 heures de plus que celui de l'iPhone 6S. Au niveau du processeur, Apple annonce un gain de puissance de 40%, et la nouveauté qui va le plus bouleverser l'industrie high-tech, c'est bien sûr la disparition de la prise jack au profit du port Lightning. Mais Apple a été plutôt sympa et fournira avec tous ses iPhones un adaptateur jack vers Lightning. Mais s'il vous arrive de le perdre, sachez qu'il vous en coûtera entre 30 et 40 €. Et on notera l'annonce des AirPods qui ressemblent à des écouteurs Apple mais sans fil, dont la batterie tiendra environ 5 heures et qui subissent actuellement une vague de trolls sur internet du fait de leur prix de 179 € et du fait qu'on peut facilement les perdre. Cet iPhone 7 sera disponible en 32, 128 et 256 Go. Et j'applaudis le fait que Apple ait abandonné la version 16 Go, mais j'aurais aimé qu'il passe directement à 64. Cela aurait permis de doubler la mémoire à chaque version, 64, 128, 256. Et on va finir sur une annonce très importante pour moi qui suis fan de jeux vidéo. Je parle bien sûr de l'arrivée sur scène de Shigeru Miyamoto pour annoncer le premier Mario sur mobile. Et même si tout le monde était assez hystérique sur Twitter, moi j'étais assez déçu car j'espérais vraiment que l'arrivée de Nintendo sur le marché mobile allait révolutionner notre façon de jouer sur celui-ci. Mais à la place, ils ont choisi de faire un runner game basé sur l'univers de Mario, qui a l'air très bien réalisé, je l'avoue, mais qui pour moi donne raison aux trolls qui imaginaient des jeux de ce type lors de l'annonce de l'arrivée de Nintendo sur le marché mobile. Et pour conclure, je dirais que cette keynote d'Apple était vraiment très intéressante avec l'Apple Watch 2 et son GPS intégré ainsi que son étanchéité, ainsi que l'iPhone 7 avec également son étanchéité, mais surtout la disparition du port jack qui risque de bouleverser beaucoup de choses dans l'industrie high-tech. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on en discute et comme d'habitude n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!